Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction clôture aujourd'hui du Forum international Avenir Territoire. Il s'agit d'une plateforme de réflexion et d'échange agissant comme un catalyseur d'initiatives pour les collectivités territoriales. Objectif, explorer des solutions novatrices en matière de financement, moderniser la coopération décentralisée en Afrique et stimuler des actions concrètes en faveur de communautés plus durables, résilientes et prospères. L'enjeu aujourd'hui est le financement du développement territorial. Comment stimuler l'investissement dans les collectivités territoriales? Comment impliquer davantage le secteur privé? Quels organismes sont dédiés au financement des collectivités territoriales en Afrique? Quel est le rôle de l'État? Des questions auxquelles nous allons essayer de répondre ce soir. Et avec nous pour en parler, Monsieur Jean-Pierre Elong Mbassi, vous êtes secrétaire général de la CGLU Afrique. Bonsoir. Bonsoir, madame. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci. Alors, quel est l'état des lieux de la coopération aujourd'hui décentralisée en Afrique? Nous sommes très contents que, enfin, la coopération décentralisée ait acquis des lettres de noblesse, y compris en Afrique. Et je dois dire que le Maroc a joué un rôle d'impulsion très important à ce sujet. Vous savez que le Maroc a créé le Fonds africain d'appui à la coopération décentralisée internationale, qui est comme un incubateur de la coopération décentralisée entre les collectivités territoriales du Maroc et les collectivités d'autres pays d'Afrique, frères, et aussi des collectivités d'autres régions. Et cette impulsion a fait passer la coopération décentralisée de politique uniquement entre collectivités territoriales à une politique qui appuie la diplomatie des collectivités territoriales pour qu'ils contribuent à l'intégration de notre continent, à son unité et à la construction d'une atmosphère de paix et de concorde entre les peuples africains. Nous pensons que la coopération décentralisée va nous faire passer d'une Afrique des États-nations à une Afrique des peuples, que l'agenda 2063 de l'Union africaine souhaite mettre en œuvre. Une Afrique donc des peuples. Si on parlait des financements, où en est-on aujourd'hui? Alors, bien sûr, nous avons l'idée, nous, à notre organisation Cité et Gouvernement Locaux Unis d'Afrique, nous sommes persuadés que l'essentiel de la vie économique doit être organisé autour de la réponse aux questions de la vie des gens. Et pour ça, il y a 5 fonctions principales des collectivités. Nourrir la collectivité, nourrir le territoire, construire, planifier et construire le territoire, doter le territoire de services essentiels, eau, électricité, etc. Entretenir et maintenir les infrastructures mises en place dans le territoire, et puis gouverner le territoire. L'essentiel de la vie économique d'un pays tourne autour de ça. Et nous pensons que l'essentiel du financement de ce développement doit aussi tourner autour de ça. C'est pour ça que la question du financement du développement territorial est au cœur. C'est le défi principal d'aujourd'hui pour les populations, pour les collectivités et pour les États. Un financement important. Quel rôle aujourd'hui joue l'État? L'État qui est le principal, on va dire, contributeur donc, à ce financement. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faut plus? Quel rôle joue-t-il aujourd'hui? Vous savez, je voudrais d'abord rappeler que ce sont les États qui ont créé et voulu les collectivités territoriales. Je voudrais que on lève une tendance qui ne devrait pas être d'opposer l'État central et les collectivités territoriales. Ce sont deux mêmes figures publiques. C'est la puissance publique du niveau national, puissance publique du niveau territorial. Et aujourd'hui, les financements sont principalement publics. Nous pensons que la question du financement doit être une discussion
raisonnable entre la puissance publique au niveau national comme au niveau territorial et l'ensemble de la société. Parce que vous savez tous, par exemple, que la pandémie Covid-19 a rendu exsangue la plupart des finances publiques. Et il s'est avéré que pour mettre en place les investissements nécessaires, il fallait faire recours à l'ensemble des moyens disponibles, y compris les moyens du secteur privé, y compris les moyens du tiers-État, du tiers-secteur, comme l'appelle le nouveau modèle de développement du Maroc. Et je pense que c'est ensemble, dans le partenariat, qu'on peut réunir les moyens pour répondre aux besoins des populations. Pour le moment, l'État a joué un rôle majeur. Et l'État va encore jouer un rôle majeur en mettant en place les réglementations, la législation nécessaire pour ouvrir les possibilités aux collectivités territoriales d'accéder aux ressources du marché des capitaux et d'accéder aux ressources du partenariat public-privé. Et comment aujourd'hui impliquer davantage le secteur privé? Vous l'avez dit, c'est une question qui doit se faire ensemble, en tout cas. Tous les acteurs doivent travailler, doivent collaborer ensemble pour pouvoir garantir des financements, en tout cas, suffisants et répondre aux besoins des citoyens, des collectivités territoriales. Comment faire en sorte de tirer profit des technologies et d'impliquer davantage le secteur privé? Bon, d'abord, je vous dis qu'il y a très peu de collectivités territoriales qui ne sont pas en partenariat avec le secteur privé. Pour nourrir la population, pour enlever les ordures, pour créer des routes, forcément. Le secteur privé est omniprésent déjà, d'accord. Le problème qui se pose, c'est que les investissements que nous faisons au niveau des collectivités territoriales sont des investissements souvent à maturité longue, c'est-à-dire que ce sont des investissements dont la durée de vie est très longue. Eh bien, c'est comme pour vous, quand vous voulez construire une maison, vous n'attendez pas l'épargne instantanée pendant des années avant de construire la maison. Vous vous dites à votre banque, s'il vous plaît, prêtez-moi de l'argent, j'ai la capacité de vous rembourser, mais prêtez-moi de l'argent pour que je construise ma maison, j'y habite, j'améliore mes conditions de vie, et petit à petit, je vais vous rembourser. C'est exactement ce que nous demandons. Nous demandons que l'État, les États nationaux mettent en place la possibilité pour les collectivités territoriales d'aller s'adresser au marché des capitaux, d'emprunter pour des investissements de maturité longue et de pouvoir rembourser. Alors, c'est cette équation-là. Avoir des finances longues et avoir la capacité de rembourser qui est au cœur du financement du développement territorial. Et donc, quel est le défi principal aujourd'hui par rapport à cela? Vous l'avez dit, ça se fait déjà, mais est-ce que c'est insuffisant? Est-ce qu'il faut plus de partenariats? Le défi principal, c'est que l'Afrique s'urbanise très rapidement. Et la démographie aussi. La démographie augmente. Et cette démographie, c'est surtout des jeunes, c'est-à-dire des gens qui, pour le moment, ne sont pas encore en capacité de prendre en charge eux-mêmes les besoins qu'on doit couvrir. Donc, il faut qu'on puisse trouver les moyens de faire en sorte de mettre en place des réponses à ces besoins en sachant que, comme la population s'accroît assez rapidement, le nombre de gens qui prendront en charge le remboursement de la dette sera plus grand et cette dette, donc, par tête, sera moins grande. Mais, entre-temps, il faut mettre en place les réglementations nécessaires, les cadres nécessaires et la formation nécessaire des collectivités territoriales. Il faut une éducation à l'économie financière, à l'économie des marchés des capitaux, pour que les collectivités s'éduquent pour emprunter, émettre des bons et rembourser. Et pour ça, il faut que les collectivités territoriales comprennent l'importance des données. Et une des choses qui arrête peut-être l'intérêt des acteurs financiers par rapport aux collectivités territoriales d'Afrique, c'est qu'ils n'ont pas de cadre de comparaison.
qu'on appelle le benchmarking. Si bien que le risque n'est pas étayé par des données, mais par des impressions. Du coup, parfois, ce risque, collectivité territoriale d'Afrique, est surévalué par rapport à ce qu'il est dans la réalité. Il y a donc un travail important de collecter les données qui permettent ensuite au milieu financier d'avoir une meilleure appréciation de la situation et puis qu'ils se mettent à comprendre le marché des collectivités territoriales. Quand même, c'est un marché énorme. Il y a actuellement 16 000 collectivités territoriales sur le continent africain. Ils vont être multipliés par 3 dans les prochaines années. Et c'est un marché colossal. Et comme, en plus, l'Afrique vient d'adopter la zone de libre-échange continentale africaine, eh bien, c'est un marché énorme qui s'ouvre pour les partenaires financiers, à la condition, évidemment, que les prudences nécessaires soient mises en place. Un marché donc important, vous le disiez, il faut collecter les données. Quelles solutions peuvent être mises en place dans ce sens en utilisant aujourd'hui l'innovation et les technologies? Comment collecter ces données au niveau continental et pas seulement d'un État à l'autre? Déjà, il faut mettre en synergie ce qui se fait d'un État à l'autre. Par exemple, le Fonds d'équipement communal ici a une 60aine d'années d'expérience qui a permis petit à petit de construire une crédibilité qui aujourd'hui apparaît comme une sorte de peut-être modèle possible pour inspirer les autres pays. Et donc, on ne va pas partir de zéro. Il y a déjà des choses qui se font. Il faut les mettre en synergie. Et les plateformes comme le Forum international Avenir Territoire ou comme CGLU Afrique sont là pour ça. Et ce que nous voulons, c'est qu'à terme, nous aboutissions à la création d'une banque africaine de développement des territoires. Vous le disiez tout à l'heure en off, donc c'est la conclusion qui a été donnée lors de ce forum, celle de mettre en place cette banque. Oui. Qu'est-ce qu'elle pourra apporter et combien de temps, en tout cas, en combien de temps ce projet pourrait être mis sur pied, on va dire? Si elle a la volonté, ça peut être assez rapide. D'ailleurs, cette banque peut se nourrir de l'expérience de CGLU Afrique. Ça fait depuis 2014 que nous réfléchissons à ce problème. Et nous sommes arrivés à la conclusion que le maillon le plus important à traiter, c'est le maillon de l'initiation des projets, de la mise en place de réglementations et la création de l'engouement pour un marché financier local, régional, continental. Et ce que nous disons, nous avons proposé qu'il soit mis en place une agence territoriale Afrique pour le commerce et l'investissement. Et cette agence territoriale Afrique serait un lieu, une sorte d'incubateur de la formation des collectivités territoriales à la compréhension du marché financier et de la formation des professionnels au sein de ces collectivités. Mais on peut s'appuyer déjà sur des institutions comme le FEC, sur les institutions comme le FEICOM au Cameroun ou l'Agence de développement municipal du Sénégal. Il y en a plusieurs dans plusieurs États. Donc, la mise en synergie de tout ça permet qu'on envisage que ce maillon important, qui est comment faire des projets bancables qui comprennent le marché financier et comment faire que les acteurs du marché financier comprennent le marché des collectivités territoriales. Cette agence-là, c'est ça son premier objectif. C'est le rôle principal de cette banque centrale qui est proposé lors de ce forum, n'est-ce pas? Et l'avantage de cette banque, c'est qu'on ne va pas envoyer chaque collectivité aller au marché financier. Ça coûte de l'argent d'aller sur le marché financier. C'est cette banque qui va être sur le marché financier et des règles seront faites pour que, par le pooling, par la mise en commun des demandes de crédit, même la plus petite collectivité puisse accéder au financement du marché des capitaux. Et pour les conditions de ces emprunts et les remboursements, comment ça va se passer? Dans le cas de non-remboursement, en tout cas, où... Nous veillerons à ce que les non-remboursements soient minima. Vous savez, les réglementations déjà en place fait que le remboursement de la dette des collectivités territoriales, des annuités, est une dépense obligatoire. Et cette dépense peut être prélevée directement par les services
du Trésor. Donc elle peut être inclue dans les taxes, en tout cas, C'est que l'on déjà paye aujourd'hui ici- en tant que citoyen. Ici, elle est incluse dans les textes au Maroc. Et on peut l'élargir dans pratiquement tous les pays. Et les citoyens, aux États-Unis, il y a une disposition qui veut que quand une collectivité locale veut emprunter sur le marché, on demande aux citoyens l'adhésion. Bon, on n'a pas encore ça dans nos pays. Mais pourquoi ne pas l'envisager? Et donc c'est ce rôle que peut jouer aujourd'hui le citoyen? Ben, le citoyen doit être très attentif. Puisqu'il va bénéficier, en tout cas principalement, Et c'est lui qui va payer. C'est Non lui qui seulement va- il bénéficie, mais c'est lui qui va payer. Oui. C'est pas parce qu'il va payer en différé que c'est pas lui qui paye. Donc, comme on l'engage à payer, y compris ses enfants, il vaut mieux qu'on l'ait consulté. Donc, c'est tout ce package-là qu'il faut mettre au point, mais on ne part pas d'une page blanche. Il y a déjà beaucoup d'expériences qui sont faites à ce niveau-là. Et justement, comment le Maroc peut accompagner ce projet aujourd'hui au vu de son expertise dans le domaine? Vous noterez que ce n'est pas par hasard que cette réunion a eu lieu au Maroc. Oui, c'est la deuxième. Voilà, cette réunion a eu lieu et que CGLU Afrique a son siège au Maroc. Absolument. Bien. Ce n'est pas par hasard si le Maroc reçoit de plus en plus de missions pour voir comment ils font pour que les collectivités territoriales aient une si belle tenue. Bien, toute l'expérience marocaine doit pouvoir inspirer beaucoup de pays. Et là, c'est bien sûr, rien n'est parfait. Et même les responsables du FEC nous rappelaient que, ouais, pour arriver à pratiquement 7%, moins de 7% des gens qui ne payent pas leurs créances, on part de loin. Et même avec les dispositions des dépenses obligatoires dont je vous ai fait mention, il y a quelques années, il y avait encore 23% de défauts. Donc c'est une pratique qui va être longue à installer, mais comme je dis, s'il y a la volonté de répondre aux besoins des populations, on va trouver les moyens et on n'est pas plus moins inspiré que les autres. On a les mêmes capacités à imaginer ce qu'il faut mettre en place. Mais surtout, pas de copier-coller. Il faut que ça parte des réalités des solutions que nous avons, africaines. mais inspirées de la pratique des autres. C'est très, très bien. Absolument, il faut donc des solutions africaines donc pour Absolument. les besoins africains, Absolument. parce qu'il n'y a rien de mieux que l'Afrique pour comprendre ce qui est bon pour elle. Que peut-on dire des mécanismes de suivi et d'évaluation de ces financements quand on parle de cette banque centrale africaine? Mais vous savez, je vous ai dit, ce ne sera pas quelque chose... Les collectivités territoriales n'aiment pas la centralisation. Elles aiment bien des choses décentralisées. Justement, quelle est l'utilité de cette décentralisation? Ce serait bien d'expliquer aux téléspectateurs. Écoutez, Quel est l'objectif? ce sont les États qui ont souhaité que la gestion des affaires publiques se fasse aussi dans la proximité. C'est important. Parce que la proximité permet un meilleur contrôle citoyen. Parce que la proximité permet un meilleur calibrage par rapport aux réponses aux besoins des citoyens. Et évidemment, il faut que la démocratie et la délibération sur les choix de la collectivité impliquent les citoyens, la société civile, l'ensemble des personnes qui ont intérêt à ce que leurs conditions de vie soient améliorées. Et en améliorant les conditions de vie de chacune des collectivités, on a amélioré les conditions de vie du pays. De tout le Donc, continent. quelque part, tout développement est d'abord local. Et quelque part, il faut que les États comprennent que la finance locale est aussi une finance du développement et que c'est la réponse qu'elle saura apporter aux besoins des populations qui va améliorer la légitimité de la puissance publique. Et donc, c'est très important de veiller à ce que on remonte des données sur l'amélioration de la gestion des collectivités territoriales, qu'on ait même, au Sénégal, ils ont inventé ce qu'ils appellent un audit citoyen de la gestion. Pourquoi ne pas l'imaginer
Un audit citoyen de la gestion locale. Donc ce sont les citoyens qui font l'audit. Ce sont les citoyens qui jugent. Évidemment, il y a les notations des institutions de financement, c'est très bien. Mais dire aux citoyens, alors vous allez nous dire comment nous avons performé dans la gestion de vos intérêts et au bénéfice de ce que vous souhaitez. C'est un pas supplémentaire. Les Sénégalais l'expérimentent et je pense que ça vaut le coup d'explorer. Et je vous ai dit, pas de copier-coller. Il faut que nos intelligences africaines, comme l'avait dit Sa Majesté le Roi en revenant à l'Union africaine, il est temps que les Africains comptent sur eux-mêmes pour développer l'Afrique. On ne développe pas les gens se développent. Donner le leadership à l'Afrique. Exactement. Exactement. Et donc cela à travers en tout cas une finance locale pour les collectivités territoriales. Comment faire en sorte que ces projets de financement soient également durables? Alors, rentre en fait dans cette durabilité? Mais vous savez, le changement climatique est une figure obligée pour toute gestion publique aujourd'hui et privée. Les gens parlent de stranded investments, c'est-à-dire des investissements bloqués, parce qu'ils ne sont pas durables. Et ça nous demande une réflexion contextuelle. Toujours la même chose, pas de copier-coller. Réflexion contextuelle. Parfois, les solutions basées sur la nature sont meilleures que des solutions qui violent la nature, qui sont efficaces sur l'instant et qui se révèlent à l'avenir beaucoup, beaucoup moins efficaces. Donc, il y a toute une nouvelle conception qu'apporte le changement climatique et le besoin d'être en phase avec la transition écologique. Absolument. Et la transition bas carbone. Et là encore, le Maroc, avec son mix énergétique remarquable et son recours aux énergies renouvelables, est inspirateur de ce qu'il convient d'envisager. Et pour les collectivités territoriales marocaines, vous savez qu'actuellement, nous, CGLU Afrique, nous sommes impliqués dans la territorialisation des contributions déterminées au niveau national du Maroc. Et on a une expérience en cours dans le Souss Massa qui montre que passer des solutions habituelles aux solutions durables nécessite un accompagnement et une implication de l'ensemble de la société. Une implication de l'ensemble de la société, des États et du continent, donc des financements qui doivent répondre aux exigences de la transition écologique, comme vous l'avez dit, en mettant au cœur des projets le citoyen et son inclusion. En tout cas, si on a bien compris tous vos propos. Absolument. Et tout cela commence par la finance locale. C'est sur ces derniers mots que se termine cet entretien avec vous, Monsieur Jean-Pierre Elong Mbassi. C'était un plaisir de vous avoir. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la CGLU Afrique. C'était un plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Merci à vous pour votre fidélité. Bonne soirée.